En tout cas, pour un petit instant, vous allez délaisser Bordeaux pour le top du top. Monsieur Juppé, on vous a prévu la fonction présidentielle, la fonction suprême. Et on ne s'est pas foutu de vous, parce que maintenant, vous êtes président et vous allez devoir nommer et former votre Premier ministre et former avec lui un gouvernement. Alors, vous avez à l'écran ici, Monsieur Juppé, ici, le petit jeu des mardis que Aurélien va animer. Donc vous êtes président de la République. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je vais me mettre à dos une quantité inconsidérable de gens si je fais ça. Ouais. Vous inquiétez pas. Attendez de voir les personnalités qu'on vous propose. Ah, vous allez me faire des propositions. Ah, bon, très bien. Ça va m'aider alors. Par exemple, pour Matignon, et normalement ça devrait s'afficher. Il faut que je choisisse. Bon, très bien. Ça. On a Nicolas Sarkozy, Michel de Montaigne ou Dumbledore. C'est qui le troisième? C'est un personnage d'Harry Potter, un grand monsieur. Ah oui, d'accord. Ah oui, si, je le connais. Le grand sage d'Harry Potter. Bon, écoutez, là, c'est facile, hein, pardon. Ouais, je peux choisir que Montaigne. Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est un choix bordelais. Je vous rappelle qu'il a été maire de Bordeaux, donc voilà. Ça n'en fait pas forcément un bon Premier ministre. Si, parce que c'est un homme de sagesse. Évidemment, du point de vue de l'âge, c'est pas très satisfaisant. Mais vous savez, avec Sarkozy, je n'ai que 9 ans de différence. Hein. Et ça bouge pas depuis 40 ans. Ça, c'est pour le ministère de l'Éducation. On a donc Jules Ferry, Luc Ferry, Jamy de C'est pas sorcier, qu'on connaît tous, et Jean-Michel Blanquer, qui est notre directeur Jean-Michel Blanquer qui est en face de vous. Donc faites attention à ne pas vous faire d'ennemis ce soir, quand même. Bon, écoutez, la réussite de l'ESSEC est telle que je prends évidemment votre directeur. Là, Merci. Le ministère de l'Économie. Le choix va être rude, là, je pense. À droite, c'est Frédéric Lordon, qui est membre des économistes atterrés. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne le connais pas personnellement. Un grand ami. Sa signature. Et Picsou, les autres? Picsou au milieu. Picsou, vous connaissez quand même. Non, je gagne du temps. Et Bernard Tapie. Je gagne du temps. Bah, écoutez, vu l'état de nos finances et la nécessité de réduire nos déficits, il me faut Picsou. C'est un... Donc vous êtes Mickey, c'est ça, du coup, dans l'histoire? Hein? Si vous nommez à l'économie Picsou, c'est que vous êtes Mickey? Non? En président? Oui, peut-être. Ministère suivant, la culture. Vous savez qui c'est? Oui, à droite, oui. Au milieu, c'est Maxime Le Forestier. Ah oui, bien sûr. L'auteur de La Maison Bleue. Non, aucun des trois, non. Vous aviez voulu renommer, au tout début, l'UMP, vous aviez voulu la nommer la Maison Bleue. Alors on s'était dit peut-être que ça vous plairait, Maxime Le Forestier, non? Vous voulez pas lui faire cet hommage? Allez, disons Maxime Le Forestier. On vous propose ensuite le... Ah, sachez que je nomme pas, là. Ah, ça, je sais pas qui je nomme, mais là... Hein. À gauche, je vous laisse deviner. C'est Chateaubriand. Ah si, j'adore Chateaubriand. Et à droite, Marco. Il a été ministre des Affaires étrangères, comme vous le savez. Non, mais là, vous êtes en train de me piéger, parce que j'ai dit que je voulais une équipe jeune, et vous me mettez que des gens qui ont plusieurs siècles sur les épaules. Alors, ça va pas. Allez, Chateaubriand. Et l'écologie, pour finir. Duflot, Hulot ou Bardot? Oh, j'aime bien Nicolas Hulot. C'est gentil. C'était notre invité juste avant vous, Martin Tessec. Donc. Et d'ailleurs, je lui ai piqué le titre de mon livre que vous citiez, « Je ne mangerai plus de cerises à l'hiver ». C'est lui qui un jour m'a dit ça. Et je lui ai demandé l'autorisation de l'utiliser.